Le JT Foot Mercato avec Parions Sport en ligne. Avec le code FM10, profitez de 100 € de bonus plus 10 € sans dépôt sur Parions Sport en ligne. Salut les passionnés de football, bienvenue sur Foot Mercato pour un nouveau JT. On débute tout de suite avec la défaite du Paris Saint-Germain face à Dortmund en marge du match aller des demi-finales de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont perdu sur la plus petite des marges 1-0 au Signal Iduna Park. Les Allemands sont donc avantagés pour le match retour, mais au Parc des Princes, ça sera différent. Et Luis Enrique a tenu à rester positif en conférence de presse, assurant aux fans parisiens que son équipe allait tout donner pour inverser la tendance et se qualifier pour la finale. Creo, no, estoy seguro. Es la primera vez en la competición que el Dortmund va a jugar su segundo partido fuera de casa. Es la primera vez que nosotros vamos a jugar nuestro segundo partido fuera de casa, o sea, en casa, con lo cual son escenarios diferentes y nuevos. Nosotros ahora ya no tenemos nada que perder, es más, independientemente del resultado, habríamos ido a ganar el siguiente partido. Même son de cloche du côté de Marquinhos, présent en zone mixte après la rencontre, le défenseur brésilien a rappelé que c'était loin d'être terminé et que les Parisiens devaient encore y croire. Remontar resultado é sempre difícil, né? Mas a gente 1-0, a gente sabe quanto que tá aberto esse jogo ainda. Se eles estão pensando que tá ganho, eu penso que eles vão errar nisso. A gente sabe da nossa força em Paris, a gente sabe do nosso clube público também vai nos empurrar para que a gente possa buscar essa vitória, né? E vamos trabalhar essa semana inteira já com essa mentalidade de perdemos aqui, agora a gente não tem outra escolha a não ser ganhar lá em Paris. Il n'y a pas que la défaite qui est une mauvaise nouvelle pour les Parisiens. Sorti sur blessure lors de ce match, Lucas Hernandez souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. L'IRM pratiqué ce jour a confirmé le diagnostic établi par les médecins du club dès mercredi soir. Le joueur va subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours. Un nouveau point sera fait par la suite. Cela signifie que la saison du défenseur est terminée. Déjà annoncé forfait pour le match retour face au BVB la semaine prochaine. Il manquera la fin de l'exercice 2023-2024 avec notamment la finale de la Coupe de France et une éventuelle finale de Champions League. Lucas Hernandez dit également adieu à l'Euro 2024 puisqu'il sera éloigné des terrains durant de très longs mois, voire même jusqu'à la fin de l'année 2024. Et un autre club français a rendez-vous avec l'Europe, c'est l'Olympique de Marseille qui va jouer une demi-finale de Ligue Europa alors que le président de l'OM Pablo Longoria a promis l'enfer à l'Atalanta Bergame ce soir au Vélodrome. Mario Pasalic, joueur du club italien, a répondu en conférence de presse expliquant que son équipe était prête pour ce genre d'ambiance. Non mi aspetto niente di particolare, noi giocatori siamo già abituati a giocare a questi stadi importanti pure con le atmosfere che ci aspettano, che ci può aspettare domani, ma anche per noi fa stimolo a giocare queste grandi partite, queste grandi notti europee e niente, poi bisogna isolarsi da tutto questo perché alla fine conta campo, conta 11 contro 11 è quello che hai preparato, quello che fai in campo, quindi non credo che conta molto. Et avec notre partenaire Parions Sport en ligne, vous pouvez parier sur ce match avec une offre de bienvenue de 100 € et un bonus de 10 € sans dépôt avec le code FM10. Comme d'habitude pour vous aider, les pronos de la rédac. De mon côté, je vois une victoire marseillaise avec un simple 1-0. Dimitri voit la même chose que moi parce qu'il manque d'originalité. Et enfin, Antoine pense que les Marseillais vont l'emporter 2-1 au stade Vélodrome. Bien sûr, le petit pari fun contre Lens, Aubameyang avait ouvert le score lors des premières secondes, alors je pense qu'il est capable d'inscrire un but lors des 15 premières minutes de la rencontre. La cote est à 11,30. Et on part à l'étranger pour parler de Jamal Musiala. Des rumeurs de plus en plus insistantes évoquent un possible départ du joueur dans un avenir relativement proche. Il a même été question d'un intérêt du Paris Saint-Germain ainsi que de plusieurs gros clubs anglais. L'ancien de Chelsea est sous contrat jusqu'en 2026 et les Bavarois espèrent le prolonger. Selon AS, l'international germanique a fixé une condition à la direction. Il exige ainsi un projet solide à l'état-major bavarois qui puisse lui permettre de remporter tous les titres majeurs, mais pas que. Il a aussi envie de devenir une star mondiale comme Jude Bellingham et il attend que le Bayern le mette dans les meilleures conditions pour y parvenir, sportivement comme médiatiquement. Autant dire que le dossier du futur coach va être très important aux yeux de la pépite. La famille de Marcelo a du succès au Real Madrid. Après le père qui est resté 15 ans au club, le fils Enzo Alves veut suivre le même chemin. L'avant-centre de l'équipe cadet B a prolongé avec le Real Madrid. Ayant un contrat courant jusqu'en 2026, il vient de le prolonger d'une année supplémentaire. Cette saison, le jeune attaquant prometteur a marqué 17 buts avec son équipe. Il est également devenu international avec l'équipe espagnole U15. En Espagne, le fils de Marcelo est devenu une véritable star. En témoigne son million d'abonnés sur Instagram. Toujours en Espagne avec Thibaut Courtois, sa saison a été entachée par les blessures, mais le gardien pourrait peut-être disputer quelques matchs jusqu'à la fin de la saison. Après une rupture du ligament croisé, le Belge avait rechuté juste après avec une déchirure au ménisque en mars. À cause de ses blessures, le portier madrilène n'a toujours pas disputé une seule minute de jeu, mais ça devrait changer d'après les informations de Relevo. Présent sur la feuille de match à Munich mardi soir, il devrait avoir ses premières minutes de la saison dès ce week-end face à Cadix.
En début de semaine, Thiago Silva a officialisé son départ de Chelsea à la fin de la saison et selon TNT Sports Brésil, 3 clubs basés dans la capitale anglaise dont les identités n'ont pas filtré sont prêts à l'accueillir cet été. Ce qui est une bonne nouvelle pour Thiago Silva, d'autant que sa famille a prévu de rester à Londres, peu importe son choix car ses fils sont sous contrat avec les Blues. Plus que le match nul face à West Ham, c'est le clash entre Mohamed Salah et Jürgen Klopp qui a beaucoup fait parler samedi. Alors que l'entraîneur allemand donnait une dernière consigne à son attaquant, l'Égyptien s'est agité et a haussé le ton. Et on ne connaissait pas la raison du clash entre les deux hommes forts de Liverpool, mais l'attaquant de West Ham, Michail Antonio, a apporté des précisions, lui qui était proche de la scène. Normalement, lorsque les joueurs de Liverpool entrent, Klopp leur fait toujours un gros câlin et leur dit bonne chance. Mais quand Mo est entré, il a marché dans une direction différente et faisait ses protèges tibia. Klopp lui a tendu la main et sa main est restée là pendant un moment, et alors que Mo a arrêté de faire ce qu'il faisait, il a juste giflé sa main, en guise de high five. De toute évidence, Klopp n'a pas aimé ça et lui a dit « Veux-tu te rasseoir ?» Et personne ne m'a dit ce que Mo avait répondu, a-t-il raconté dans le podcast Footballers Football. Alors qu'il vit ses dernières semaines à Liverpool, Jürgen Klopp avait annoncé vouloir se retirer de ses fonctions pour se reposer. L'objectif n'était pas de trouver un nouveau banc, mais de reprendre son souffle, lui qui est à court d'énergie. Pourtant, selon The Independent, Jürgen Klopp pourrait revenir au Borussia Dortmund dès 2025. Le quotidien britannique annonce qu'un poste serait créé spécialement pour celui qui avait entraîné le club de 2008 à 2015. 10 ans après, Jürgen Klopp ferait donc son retour au poste de directeur du football. Il aurait les mêmes prérogatives que Sébastien Kehl, le directeur sportif actuel, dont le contrat expire à l'issue de la saison prochaine. Bien que l'histoire puisse sembler belle, les médias allemands semblent sceptiques quant à cette information et la contestent. Et qui dit fin de saison dit forcément lancement des nouveaux maillots. Comme souvent, c'est Liverpool qui lance les hostilités. Les Reds et Nike ont dévoilé leur nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025. Le club anglais a fait dans la simplicité et le classique avec beaucoup de rouge, forcément, mais aussi avec des traits jaunes et un col blanc avec une bonne rouge et jaune. Et dans les officiels désormais, Ralf Rangnick refuse le Bayern Munich, proche de signer hier en faveur du Bayern. L'entraîneur a finalement décidé de poursuivre avec la sélection autrichienne. Il a confirmé la nouvelle ce jeudi matin. Malgré quelques échanges, l'ancien de Leipzig a décidé de prolonger le plaisir avec l'Autriche jusqu'en 2026. Un nouveau coup dur pour le Bayern qui avait pourtant jeté son dévolu sur Ralf Rangnick. Une information confirmée par le principal intéressé interrogé par Sky Germany. Je suis de tout mon cœur le sélectionneur de l'équipe autrichienne. Cette tâche me procure une joie incroyable et je suis déterminé à continuer avec succès sur la voie que nous avons choisie. Je tiens expressément à souligner qu'il ne s'agit pas d'un rejet du FC Bayern, mais d'une décision pour mon équipe et nos objectifs communs. Nous nous concentrons entièrement sur le championnat d'Europe. Nous ferons tout notre possible pour aller le plus loin possible. Et un autre officiel, Will Steele n'est plus l'entraîneur du Stade de Reims. Le Belge a été démis de ses fonctions après avoir acté un départ à l'issue de la saison en cours. Mais malgré ce rebondissement inattendu, le coach a tenu un discours empreint de respect sur le site officiel du club rémois. Je remercie le Stade de Reims, le président Caillot et Mathieu Lacour de m'avoir donné cette opportunité unique et de m'avoir soutenu tout au long de mon trajet ici. Je serai éternellement reconnaissant envers le Stade de Reims ainsi que toutes les personnes impliquées de près ou de loin avec le club. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude on se quitte avec l'image du jour. On vous laisse admirer une vidéo réalisée par un de nos journalistes sur place, le mur jaune du Signal Iduna Park, avec notamment la célèbre chanson You'll Never Walk Alone. Merci de nous avoir suivis, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.